le principe. Donc, fonds de pension. Est-ce qu'il y en a qui contribuent à des fonds de pension par leur travail? Oui, alléluia, hein, c'est bon. Si tu travailles tu sais, dans une compagnie plus ou moins moyenne, on a ce qu'on appelle de fonds de pension. Et de l'autre côté, il y a aussi ce que le gouvernement nous coupe à chaque paye qui va pour notre retraite. Donc, notre ami Bob, il travaille dans une compagnie peut-être dans le secteur de la technologie. Et ils font beaucoup d'argent et ils ont une bonne fonds de pension. Il a dans son fonds de pension 30 000 $ de déjà accumulés. Amen. Et ça, ce sont des actifs. Maintenant, quelques collections. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des collections de monnaie? Oui. Bon, les vieux CFA, je ne sais pas si ça va rapporter. Il faut attendre longtemps très longtemps pour que. Hein, oui. Voilà. Des fois, quand vous avez des vieux billets, ne les jetez pas trop vite. Les vieilles pièces de monnaie, ayez l'habitude de regarder les dates sur les pièces de monnaie. Et allez sur Internet et regardez qu'est-ce que ça vaut. Moi, j'ai $1 en papier canadien. Est-ce qu'il y en a qui ont même vu ça? À l'époque, il y en avait $1. La sœur Isabelle est ici, ça fait longtemps. Hein, et les nouveaux Canadiens, ils n'ont pas cette connaissance. Mais les anciens Canadiens, savez-vous que même le $2 était en papier? J'ai le $2 aussi en papier. J'ai le $1 en papier. Un de mes $1 vaut déjà 125 ou 130 $ comme ça. Et il faut, des fois, il faut garder. J'ai des pièces de monnaie, j'ai les lires italiennes. Ça a disparu depuis longtemps, mais je les garde juste au cas où ça va être. Et tu peux collectionner des timbres. Il y en a qui gardent des timbres. Personne, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi ça, un timbre. Ils n'ont jamais envoyé une lettre par la poste. C'est des courriels et des textos. Et WhatsApp. Hein, mais les timbres, des fois tu peux avoir des timbres qui te rapportent beaucoup d'argent. Amen. Les anciens timbres. Bob a une collection de différentes choses comme ça, et ça vaut $500. Et puis, si on regarde ces meubles, ces frigos, ces cuisinières, ces électroménagers, il a à peu près $5 000 de valeur dans sa maison. Ce n'est pas une maison très luxueuse, mais ce n'est pas très pauvre non plus. C'est moyen. Amen. S'il vendait son lit, s'il vendait ses sofas, s'il vendait sa table de salle à manger, qu'il vendait cuisinière, frigo, laveuse, ces choses, il se ferait à peu près $5 000. Et là, quand il fait le total de tous ses actifs, il est à 162 500. Ça, c'est si il vendait tout ce qu'il possédait et qu'il comptait tout ce qu'il a comme argent liquide, il arriverait à ce montant-là. Maintenant, de l'autre côté, il a les dettes. Son hypothèque, hein, sa maison, il doit encore $99 000 sur sa maison. Sur ses cartes de crédit, Bob doit 2500. Il a encore un prêt étudiant. Est-ce qu'il y en a qui ont des prêts étudiants encore ici? Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est bon de prendre le prêt étudiant, mais après, il faut le payer. Amen. Mais laissez-moi vous dire, si tu étudies et que tu sors avec un diplôme, c'est un bon investissement que de prendre un prêt étudiant.
Mais si tu peux rester à la maison et ne pas prendre le prêt étudiant, reste à la maison, ne prends pas le prêt étudiant. Amen. Et nous qui sommes arrivés de loin, moi je n'avais ni mon père ni ma mère ici. J'étais en appartement, je devais prendre un prêt étudiant. Amen. Mais si tu peux rester chez tes parents, je vais vous donner un exemple. On parle de finances, je vais m'écarter un peu. Quand moi j'ai étudié à l'École nationale d'aérotechnique, c'est 3 ans, j'étais dans la classe avec un jeune Québécois. Lui restait chez ses parents, moi j'étais chez moi. Tu sais, il ne prenait pas de prêt et bourse, moi j'en prenais. Lui, il travaillait pendant l'été. Il travaillait fort pendant l'été. Il économisait pendant les 3 mois de vacances d'été. Là. Il faisait à peu près 5 800. Et pendant les sessions, les 2 sessions, lui, l'entente avec ses parents, c'était ceci. Du temps qu'il reste à la maison, du temps qu'il étudie plutôt, il peut rester à la maison, il ne va rien payer, il va manger du temps qu'il va à l'école. Mais s'il arrête d'aller à l'école, là, il doit se trouver un appartement. Et comme ça, il n'avait pas de loyer à payer. Avec ces 6 000 $ qu'il faisait par année, il était capable de payer ses sessions et de payer ses livres. On a fini les études en même temps. Moi, j'avais 18 000 $ de dette. Lui, il avait 0 $ de dette. On a commencé à travailler dans la même compagnie. On était dans le même bureau d'ingénieur. On faisait quasiment le même salaire. Moi, j'ai pris une voiture seconde main. Lui, il a pris une voiture neuve. Et on travaillait. Moi, je payais mon appartement. Lui, il a pris un appartement avec son frère. Ils ont pris un 4,5 qu'il payait 475 $ par mois. Il avait une chambre, son frère avait une chambre. Amen. Et après 2 ans, lui, il liquidait sa voiture. Moi, je payais encore ma dette d'étudiant et je payais encore ma voiture. Mais après 2 ans, il est allé éclairer sa voiture. Après 4 ans, il avait une mise de fonds pour un duplex. Moi, je venais de finir de payer ma voiture et plutôt mon prêt étudiant. Et même là, je l'ai accéléré pour le finir dans 3 mois 3 ans et 8 mois, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que des fois, faire un peu de sacrifice au début, c'est plus payant par la suite. Amen. Il a vécu avec 6 000 $ par année. C'était assez pour payer son école, pour payer ses livres. Il restait chez lui à la maison. Mais quand il a fini, il est parti en flèche. Donc, c'est pour nous qui sommes arrivés plus tôt, on n'a pas eu ces privilèges. Mais la génération qui vient après nous peuvent avoir ce privilège. Vous pouvez faire cela. Je vous dis, les jeunes, ne négligez pas l'école. C'est peut-être alléchant de travailler des jobs à gauche, à droite, mais l'école, c'est plus payant. Va à l'école. Bon, ne fais pas aussi comme les Africains. Les Africains, c'est l'école, l'école et l'école. Ils vont être des docteurs. PhD en musique, PhD je ne sais pas. Mais à un moment donné, on étudie pour vivre. On ne vit pas pour étudier. Amen. Et parce qu'il faut rentabiliser l'école à un moment donné. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Et les Africains, ils aiment l'école. C'est incroyable. Pourvu qu'ils étudient. Et aussi, laissez-moi vous dire ceci. C'est bon étudier. Oh, je ne sais même pas. Ça, on n'est même pas encore rentré dans ma leçon. En attendant, est-ce que vous suivez ça? Vous faites
Faites les calculs en attendant. Amen. Vous savez, l'école, c'est bon. Mais il ne faut pas faire l'école pour l'école. Allô? Oh, je vais étudier les tortues des Galapagos. Il y en a qui, oh, je vais faire les arts. C'est comme... Il y en a qui peuvent faire des beaux tableaux sans aller à l'université pour cela. C'est à quelque part, si tu n'as pas de talent là-dedans, ne va pas là-dedans. En d'autres termes, l'école, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a de l'école pour tout le monde. L'université, ce n'est pas pour tout le monde. Et il ne faut pas être juste, oh, je dois absolument. Mais si tu peux aller à l'université, vas-y. Mais il y a tellement de métiers que tu peux apprendre et avoir. Tout le monde n'a pas le cerveau de Einstein. Là. Comme ils disent ici chez nous au Québec, tout le monde n'a pas la tête à Papineau. Les mathématiques, les intégrales, ce n'est pas pour tout le monde. Allô? Mais il y a d'autres qui sont bons avec les mains. Mais ici, tu peux t'en sortir avec tout. Il n'y a pas de métiers qui sont moindres. Vous savez-vous que les ébénistes, les menuisiers sont recherchés et ils font vraiment beaucoup d'argent ici au Québec. Les plombiers. Savez-vous combien ça coûte pour faire venir un plombier chez vous? En partant, c'est au moins $300 juste pour les déplacements. S'il ne fait rien. Parce que tu l'as fait venir, il est venu, il a vu qu'il fasse 1 heure ou qu'il fasse 15 minutes, c'est $300 en partant. Et après, c'est $150 de l'heure, si ce n'est pas 180 des fois. Et toi, tu dis, un plombier, c'est sale. Mais c'est salement riche, un plombier. Un charpentier, les gens qui travaillent dans le métier, mais va faire une formation et valorise l'habilité que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Vous savez, les mécaniciens, c'est une denrée rare maintenant. Le frère Sid, il a un garage et il est avancé en âge. Mais il me disait le samedi, il dit, si je pouvais trouver des jeunes mécaniciens qui travaillent, j'allais garder mon garage, mais j'étais obligé de vendre parce que moi, je suis fatigué à travailler. Mais les voitures sont toujours là. Et moi, je ne peux plus. Fait que, il a vendu le garage. Et il n'y a pas un mécanicien dans l'église pour prendre son garage. Imaginez-vous tous les clients de l'église qui vont là-bas. Donc, il faut pas négliger les métiers. Il n'y a pas de métier stupide, comme on dit, il n'y a pas de son métier. Mais prends une formation et valorise le talent que Dieu t'a donné. Tout le monde, électricien, c'est cher un électricien. C'est une formation de 12 mois, 11 mois, mais ça te paye très cher. Hygiéniste dentaire. Oh Seigneur Jésus. Moindrement que tu es habile avec tes mains, tu peux bien faire là-dedans. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Anyway, avez-vous fini? Donc, de l'autre côté, vous avez les dettes de Bob. Après, quand vous avez le total de ses actifs, de ce qu'il possède, et que vous calculez maintenant les dettes, ce que vous avez, ce que vous devez, et vous faites la différence des actifs moins les dettes. Si c'est positif, ça veut dire que vous avez un peu de valeur. Mais si c'est négatif, vous faites mal. Amen. Oui.
La valeur de la maison, tu regardes, si tu fais un estimé, ben, premièrement, il y a la valeur municipale. L'évaluation municipale te donne une valeur. Mais à ça, tu ajoutes à peu près un 100 000 dollars, tu vas avoir plus ou moins le prix de ta valeur marchande. Amen. Et comme ça, tu regardes tes actifs et puis tes passifs et puis tu fais la différence. Ça, c'est ta valeur nette. C'est ce que tu vaux. Amen. Est-ce que ça vous déprime ou ça vous réjouit? Si ça vous déprime, ça veut dire que vous avez trop de dettes. Si ça vous réjouit, ça veut dire que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Maintenant, regardons un peu. J'ai regardé quelques journaux, quelques articles concernant les dettes et concernant les finances, je devais dire. Et ça, ce sont des articles récents, très, très récents. Regardez, le 29 août 2023, cet article est paru dans le journal de Montréal. Le 29 août 2023, le journal de Montréal avait un article intitulé, en gros, là, chaque contribuable québécois, ça veut dire nous, chaque contribuable québécois a sur le dos une dette d'État de l'ordre de 90 000 dollars. Donc, si vous vivez au Québec, avant de regarder vos dettes personnelles, si on disait la dette du Québec, nous tous qui habitons au Québec, nous devons à peu près 90 000 dollars aux différents gouvernements et aux municipalités. Plus ou moins. Donc, ton actif que tu as... Aïe, aïe, aïe. Et cet article dit que la hausse des taux d'intérêt va se répercuter sur les frais de la dette publique, tant sur le plan fédéral et provincial que municipal. En plus de ces dettes personnelles, chaque contribuable québécois a sur le dos une dette d'État de l'ordre de 90 000 répartie quasi moitié-moitié entre sa quote-part de la dette fédérale et sa portion de la dette provinciale. Donc, si tout le monde, nous donnions 90 000 dollars au gouvernement québécois, donc 45 000 au gouvernement québécois, 45 000 au gouvernement fédéral, tout le monde, la dette du pays serait à zéro. La presse, le journal La Presse du 14 septembre 2023, il n'y a pas longtemps, là, disait ceci: l'endettement par carte de crédit a atteint un niveau record au deuxième trimestre. Equifax Canada, c'est une firme qui vérifie les codes de crédit, affirme que les soldes des cartes de crédit ont atteint un niveau record de 107,4 milliards au cours du deuxième trimestre. C'est beaucoup d'endettement. Et la moyenne d'intérêt de carte de crédit, c'est de l'ordre de 20%. C'est beaucoup. Et ils disent que c'est le signe que le stress financier continue de s'accroître face à l'inflation et à la hausse de taux d'intérêt. Et l'agence indique que la dette totale des consommateurs, ça, ce n'est pas... Ça, c'est juste les cartes de crédit et les voitures et toutes ces choses. La dette totale des consommateurs canadiens a atteint 2 400 milliards au cours du deuxième trimestre. 2 400 milliards. C'est des dettes comme pas possible. Hein? Le devoir du 3 octobre 2023, il dit, le gros titre, c'était « Se réveiller un matin avec un problème d'endettement ». Il dit, le quart des salariés québécois estiment qu'ils auraient du mal à répondre à leurs obligations financières s'ils devaient attendre leur paye, ne serait-ce qu'une semaine de plus. C'est-à-dire, là où tu travailles, là, si on ne te payait pas pour la semaine, on te disait qu'il y avait un problème, on va te payer la semaine prochaine, tu n'es plus capable de payer tes factures.
Et ça, ce n'est pas bon. Et ça dit, la forte augmentation du coût de la vie et l'envolée des taux d'intérêt ont pris par surprise plusieurs Québécois qui ne s'étaient jamais souciés de leurs finances personnelles auparavant. Et le quart des salariés québécois estiment qu'ils auraient du mal à répondre à leurs obligations et surtout, je saute un peu, depuis la pandémie de la COVID-19. Et il dit qu'on est facilement porté à croire que ces gens qui sont serrés financièrement n'ont pas fait attention à leurs finances, mais ce n'est pas souvent le cas. Il donne un exemple de quelqu'un qui gagnerait 100 000 $ par année et qui aurait une hypothèque de 350 000 $ et qui aurait une marge de crédit de 10 000 $ et qui aurait une carte de crédit dont la limite est à 5 000 $. Cette personne, au niveau d'endettement relativement raisonnable, est passée du jour au lendemain et sans rien changer à sa situation, d'un ratio d'endettement de 36% à 44%, c'est-à-dire un niveau au-delà duquel plusieurs banques ne peuvent plus te prêter quoi que ce soit. Et ça, c'était à prévoir, ça, c'était un peu à anticiper. Les taux étaient très bas et les prix des maisons ont monté. Et les gens ont acheté des grosses maisons parce que la banque disait oui. Mais tu n'achètes jamais parce que la banque dit oui. Tu achètes parce que tu calcules ce que tu peux te permettre et tu mets une marge de sécurité là-dessus. Amen. Parce que dès que les taux augmentent, tu te retrouves pris dans un étau terrible. Terrible. Et il y a beaucoup d'autres choses que je peux lire. J'ai quasiment 3 pages, 4 articles comme ça qu'on retrouve dans les journaux. Ce n'est même pas la Bible là. C'est la société qui vous dit que le taux d'endettement est trop élevé. Et quand le taux d'endettement est trop élevé, tu deviens esclave de tes prêteurs, en fait. Et les faillites sont en hausse de plus de 23% chez les consommateurs et plus de 36% chez les entreprises au deuxième trimestre. Waouh! Les gens font faillite. Et faire faillite, ce n'est pas une option pour un chrétien. Amen. On en avait parlé dernièrement. Et la plupart des gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. Et c'est là le problème. Est-ce que ça vous surprend quand je dis que la plupart des gens dépensent plus qu'ils gagnent? C'est là le problème, effectivement. Tu ne peux pas te permettre de dépenser plus que tu ne gagnes. Tu cours droit au double. Voici quand même d'autres faits intéressants qui peuvent nous remettre sur la bonne voie. Regardez ceci. Il y a 25 ans à peu près, une famille moyenne épargnait 15% de ses revenus. Aujourd'hui, une famille moyenne n'épargne rien du salaire. On vit en payant juste des choses. Ce n'est pas bon. Alors, nous devons nous exclure de ces statistiques. Amen. Il y a environ 20 ans, la plupart des consommateurs achetaient une nouvelle voiture avec un acompte de 25%. Aujourd'hui, les nouvelles voitures sont achetées avec, si on fait la moyenne, là, c'est à peu près 7% que les gens mettent, pas plus, s'ils mettent quelque chose. Dans l'ancien temps, sur 7 $ gagnés, 1 $ était consacré au remboursement des dettes. Sur 5 $ gagnés, 1 $ était consacré à l'achat d'articles de luxe.
$1 sur 4 était consacré aux dépenses de la vie quotidienne. Et 50 cents de chaque dollar gagné étaient dépensés pour des choses que nous voulons simplement avoir. Et c'est là où se trouvent nos problèmes. Nous empruntons régulièrement, quel que soit notre revenu familial. La dette est devenue tellement facile. Nous vivons dans une société où on ne te dit pas, et si tu veux quelque chose, épargne pour l'avoir. On vit dans une société où on te dit, si tu veux quelque chose, on te la donne et puis tu nous payes petit à petit. Et ça tord nos mentalités. Amen. Et ce n'est pas bon. Et nous empruntons sans même égard à notre revenu familial. Mais la vie, ce n'est pas un jeu où on accumule des bébelles. Amen. Et le jeu, ce n'est pas que celui qui a le plus de jouets à gagner. Non. C'est pas ça la vie. Amen. Selon certains sondages, selon les sondages Gallup-Poll, 64% de couples se disputent à propos de l'argent. Les disputes dans des couples, 64% c'est l'argent. Et c'est aujourd'hui la première cause des divorces, les finances. Ce n'est plus jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est jusqu'à ce que les dettes nous séparent. « 54% des divorces sont dus à des problèmes d'argent. Et 74% des gens ne sont pas satisfaits de la manière dont ils gèrent leur argent. Et eux-mêmes gèrent leur argent, hein, mais ils ne sont pas contents de cela. Ça ne va pas. Tu sais, ça peut sembler banal et routinier ou qu'on a pris ça juste comme ça, de parler de gestion de l'argent dans une classe d'études bibliques un mercredi soir, mais laissez-moi vous dire que la gestion qu'on fait de l'argent a des implications éternelles. Amen. Ça a des implications éternelles. Il y a une raison bien plus importante que juste soulager notre vie. Pourquoi on parle des finances aujourd'hui? Il y a une raison plus importante juste que notre vie ici sur terre et nos besoins financiers et nous soulager de ces stress économiques. Savez-vous que la Bible dit que Dieu mesure votre maturité spirituelle par la façon dont vous gérez votre argent? La Bible nous dit littéralement, si tu es sage, tu gères bien ton argent. Savez-vous que la Bible dit que Dieu mesure et évalue dans quelle mesure il peut vous confier des bénédictions spirituelles en fonction de la manière dont vous gérez vos finances? Savez-vous que les récompenses et les responsabilités qui vous seront accordées au ciel vont dépendre directement de la sagesse avec laquelle vous gérez vos finances et vos biens pendant que vous êtes ici sur terre. Et là, quelqu'un dit, pasteur, donne-nous la Bible pour cela. Amen. Ça fait trop. Bible. Voici Bible. Luc 16, verset 11. Luc 16, verset 11 nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ah, bon, c'est là, non? C'est là, non? Ok, au moins 2 amen. Et la Bible ne nous donne pas seulement des responsabilités, mais la Bible nous aide à
répondre à ses responsabilités. La Bible nous donne d'excellents conseils à ce sujet. Vous voyez, l'homme le plus riche qui ait vécu, c'est on veut tous être riches, non? Allez, soyez honnêtes, oui. Dites oui. Alléluia. L'homme, le problème, ce n'est pas être riche. Le problème, c'est ton attitude vis-à-vis de la richesse. Tu ne veux pas être pauvre. Et parce que ce n'est pas bon non plus. Mais tu veux avoir une bonne attitude par rapport aux finances. Amen. Regardez, cet homme qui était l'homme le plus riche sur la face de la terre, il a même écrit un livre dans la Bible. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce que lui dit de la richesse. Amen. Parce que lui, il a été le plus riche. Donc, il connaît quelque chose au sujet de finances. Amen. Et il s'appelait Salomon. Il était roi sur Israël. Et il était tellement riche, tellement riche, que sa richesse ferait honte à Elon Musk aujourd'hui ou à Jeff Bezos aujourd'hui. Et il disait à un moment de Bill Gates, on ne le compte même plus sur les tops. Maintenant, c'est Jeff Bezos et Elon Musk et peut-être... Hein? Musk? Ok, maintenant c'est Elon Musk. Et ce type, il a tellement de l'argent que... Enfin... Hein? Bernard Arnault, c'est qui ça? Hein? LVMH? VMH? Ah, ok. Ceux qui volent l'argent des pauvres, là, à leur vendant des vêtements, c'est ça? Mince. Des fois, là, on s'est fait tellement avoir. Louis Vuitton. Toi, tu te balades avec Louis Vuitton. Mais c'est lui qui se balade avec ton argent. C'est une moquerie, là. C'est une moquerie, n'est-ce pas? Soyons sages. Allô? Bon, regardez ceci. Il disait à l'époque moi je me rappelle encore ça, à mon époque c'était Microsoft, c'est qui encore, il s'appelle Bill Gates. Quand on était à l'école, le dicton c'était que si Bill Gates marchait sur la route et que $100 tombaient de sa poche, s'il s'arrêtait pour ramasser les $100, il perdrait de l'argent. Parce qu'il fait plus que $100 par minute. Bon, c'était juste une façon de parler. Amen. Mais Salomon, je ne sais pas si Salomon s'arrêtait pour ramasser $1000, ben, il perdrait de l'argent, en d'autres termes. Et Salomon était extrêmement riche. Et pourquoi il était extrêmement riche? Parce que sa richesse était basée sur les standards universels, c'est-à-dire l'or. Mais les richesses d'aujourd'hui sont basées sur des choses volatiles, des choses qui augmentent et qui changent. Mais l'or va demeurer, va garder sa valeur, peu importe les temps où nous vivons. Et Salomon était extrêmement riche. Et Salomon a écrit un livre qu'on trouve dans la Bible et il était l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, mais c'est une grâce pour nous qu'il ait écrit ces principes de gestion d'argent dans le livre de Proverbes. Et maintenant, si vous venez à l'église depuis plusieurs années, vous avez probablement entendu un pasteur enseigner sur les finances selon le plan de Dieu. Peut-être que vous avez même déjà entendu ces mêmes pasteurs qui vous parlent aujourd'hui enseigner sur ces choses. Amen. Maintenant,
je ne veux pas m'excuser aujourd'hui d'enseigner sur ces sujets. Et là, tu te demandes, mais quand est-ce qu'on va finir d'enseigner sur l'argent? Ben, moi, je vais vous dire quand. Je sais exactement quand. Quand vous allez commencer à mettre ça en pratique, nous allons arrêter d'enseigner là-dessus. Amen. Mais du temps que les gens ne mettent pas ça en pratique, ben, on va continuer à répéter cela. Amen. Alléluia. Et tu sais, une autre chose, si vous n'avez pas commencé à prendre des notes depuis le début, ça serait peut-être une bonne semaine pour commencer à le faire. Maintenant, je veux poser une question. Qui fixe les règles en matière de finances dans votre vie? C'est qu'est-ce qui détermine vos décisions financières? Est-ce Dieu ou la culture? En d'autres termes, vous regardez à quoi pour déterminer vos décisions financières. Regardez, tu sais, à un moment donné, là, tout le monde achetait une maison dans l'église. Et tout le monde voulait acheter une maison. Ça, c'est regarder à la culture pour décider de tes finances. Amen. Même si tous ceux qui achetaient les maisons donnaient leurs dîmes et leurs offrandes, toi, tu ne donnes même pas ta dîme et tes dîmes et tes offrandes, tu veux quand même acheter une maison. Allô? Ça ne va pas. Qui est-ce qui décide vraiment? Qui est-ce qui guide, pour ne pas dire, tes décisions financières? Écoute, bâtis tes finances sur ce que dit la parole de Dieu au lieu de le faire sur ce que dit le monde concernant les finances. Amen. Alléluia. Tu sais, pour le monde, les finances se limitent à l'accumulation de biens matériels. Pour Dieu, les finances, ce n'est pas seulement l'accumulation de biens matériels, mais c'est la sagesse qui va avec la gestion de ces biens. Alléluia. Ce qui fixe les règles ou ce qui détermine tes directions financières va déterminer, va prendre préséance dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons regarder 5 principes de liberté financière selon le plan de Dieu. 5 principes, je ne pense pas que nous allons voir les 5. Sûrement, nous allons pouvoir faire les 2 premiers. Le premier principe dans la parole de Dieu, en ce qui concerne les bons finances, c'est qu'il faut avoir un bon registre. Il faut tenir des bons registres. Avoir un carnet de notes et noter tes dépenses. Allô? C'est le principe de la comptabilité. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la comptabilité ici? Dans la comptabilité, chaque sou, et des fois tu te dis, ben, juste un sou. Si dans les calculs, un sou manque, le comptable doit trouver où c'est allé. Amen. Ouais, oui, le frère Simplice est comptable. Même un sou, il doit toujours dire, mon bilan doit balancer. S'il y a un sou de plus, il ne dort pas. Il va fouiller tous ses notes pour voir où le sou est parti. Le premier principe, c'est de tenir un bon registre. Amen. C'est le premier principe de la comptabilité. Vous devez savoir d'où vient votre argent et où va votre argent. Regardez Proverbe 27, versets 23 à 34. Proverbe 27, versets 23 à 34. Salomon dit ceci: connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux,
car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Maintenant, du temps de Salomon, lorsqu'il écrivait ceci, il y a des milliers d'années, la plupart des biens des gens étaient liés au bétail. Vous allez voir que la Bible va nous dire que Abraham était riche en bétail, Lot était riche en bétail, Isaac avait de menus et de gros bétail, parce que le bétail, c'était la richesse, c'était comme ton argent ou ton compte en banque. Et plus tu en avais, plus tu étais riche. Et Salomon dit ici, connais bien chacune de tes brebis. Une des versions dit même, compte chacune de tes brebis. Il faut que tu saches combien de brebis tu as. Moi, ça me choque toujours. Quand je demande à quelqu'un combien d'argent tu as dans ton compte, il ne sait pas me dire. Je dis, Je ne dis pas que tu me dises, tu sais, 687 dollars et 17 sous. Non. Que tu me dises au moins j'ai à peu près 600 dollars dans mon compte. Si tu n'es même pas capable de me dire cela, il y a un problème. Comment tu sais ce que tu vas acheter si tu ne sais même pas ce que tu as? Comment tu vas réfléchir à ce que tu peux te permettre si tu ne sais même pas ce que tu as? Je ne parle pas d'avoir une fixation sur ton compte en banque, mais tu dois savoir où tu te trouves. Allô? C'est avant d'entrer dans ce restaurant, je dois savoir si tu peux ou tu ne peux pas. Allô? Je ne pense pas que j'exagère là. Et beaucoup de jeunes, je vais juste poser une question comme ça en passant. Et ils pensent que c'est juste comme ça, mais ça me permet de me dire où tu te trouves. Ça fait 5 ans que tu travailles. Je demande combien d'argent tu as dans ton compte. Ah, je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Il faut que tu saches. Compte tes brebis. Regarde ton voisin, dis-lui, compte tes brebis. Alléluia. Connais l'état de tes troupeaux. Il faut que tu saches où tu te situes. Amen. Si Salomon était là aujourd'hui, il allait dire, connais l'état de tes investissements ou connais l'état de tes comptes. Connais ta comptabilité et c'est fini. Vous avez entendu dire que l'argent parle. Hein? C'est surtout les riches, ils vont dire l'argent parle. Parce que quand tu as l'argent, les choses sont faites. Tu n'as pas besoin de dire, mais les choses sont faites. Mais laissez-moi vous dire que l'argent ne parle pas du tout. L'argent s'échappe tranquillement et il ne te dit jamais où il va. N'as-tu jamais entendu dire quelque chose, ou même peut-être toi-même tu l'as dit, je ne sais pas où va l'argent. C'est parce que l'argent ne t'a pas dit où il est allé. Mais avant d'avoir un prévu, il faut qu'on adresse les prévus. Mais si déjà dès le départ, les prévus, tu ne fais rien, mais toute ta vie devient imprévue. Toute ta vie ne peut pas être imprévue. Allô? Tu savais quand même combien tu fais. Tu sais, anyway, restons dans les notes, sinon on va rester longtemps ici sur ce point-là. L'argent ne parle pas. L'argent ne va jamais te dire où il est parti. Hein? Toi-même, tu l'as dit, je ne sais pas où est parti l'argent. Mais ça n'a pas dit où ça allait. Et quand tu dis déjà que je ne sais pas où est passé l'argent, tu es déjà dans le pétrin. Parce que tu as déjà effreint cette première règle. Amen. Que Dieu nous donne. Gardez des bons comptes. Ayez un carnet. Tenez une bonne comptabilité. Et si vous ne savez pas où va votre argent, vous êtes déjà en train de vous endetter. Amen. Regardons un peu Proverbe 23.
Il dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. C'est important en matière de finances que tu dises la vérité. C'est des fois, les gens vont venir demander un conseil financier, mais ils vont cacher certaines dettes. Parce qu'ils veulent que tu penses que leur situation n'est pas si pire. Mais si ta situation n'est pas si pire, pourquoi tu viens demander conseil financier? Parce que si tu donnes seulement la moitié du problème, au mieux, on va te donner la moitié de la solution. Au mieux. Allô? Donc, surtout, ok, si tu veux me mentir, mens-moi, c'est correct. Mais ne te mens pas toi-même. Ne te mens pas toi-même. Parce que si ce n'est pas bon, accepte, dis-toi que ce n'est pas bon. Accepte-le que ça, ce n'est pas une situation normale. Donc, acquiert la vérité. Tu sais, ouvre ces lettres de créanciers. Tu sais, ouvre, regarde-les et que ça te fasse mal. C'est ça qui va te guérir de l'endettement. Si tu ne les ouvres pas, ben tu ne sauras, tu te caches de ta maladie. C'est comme refuser de voir ton diagnostic. Tu sais, des fois, les gens ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ne veulent pas savoir de quoi ils souffrent. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils ont un cancer. Mais laissez-moi vous dire, c'est toujours mieux de le détecter, de le diagnostiquer plus tôt que plus tard. Où est-ce que tu te situes vraiment sur le plan financier? La Bible enseigne qu'il y a 4 choses dont il faut tenir compte en ce qui est question d'argent. La première des choses, c'est ce que je possède. Que tout le monde dise ce que je possède. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons tenir compte, c'est ce que je dois. Que tout le monde dise ce que je dois. Alléluia. Ce que je possède et ce que je dois. La troisième chose qu'on doit tenir en compte, c'est ce que je gagne. Que tout le monde dise ce que je gagne. Et la quatrième et dernière chose qu'on doit tenir en compte, c'est ce que je dépense. Que tout le monde dise ce que je dépense. Je dois toujours évaluer ce que je possède. Je dois connaître cela. Je dois connaître ce que je dois, mais je dois être en connaissance de cela. Je dois être à mesure de savoir mon revenu. Je dois savoir combien je gagne. Et je dois aussi savoir combien je dépense. Et si tu as ces 4 éléments en connaissance, ça te permet de prendre de bonnes décisions financières. Voici une équation financière que vous devez connaître absolument. Ça, c'est une équation financière. Hein. L'ignorance plus le crédit facile égale un désastre financier. Je dois savoir. Il y a des choses que je dois savoir. Si vous avez des cartes de crédit et des lignes de crédit et que vous ne tenez pas une bonne comptabilité, il est fort probable que vous soyez déjà endetté. Amen. Et l'un des principaux problèmes dans le mariage est que l'un des conjoints laisse l'autre dans l'ignorance en matière de finances. C'est quand tu es à cette place où tu commences à cacher tes dettes à l'autre, vous risquez de commencer à vous séparer là-dessus. Amen. Vous devez savoir. L'autre doit savoir. Amen. Et je me rappelle, j'avais un ami qui travaillait, ça fait longtemps. Cet ami n'est plus ici.
Amen. Ne cherchez pas à savoir c'est qui. Il travaillait et il a commencé à courtiser une fille et tout. Et tu sais, et ils se sont mariés. Amen. Et, tu sais, souvent, quand on se croisait, il se plaignait. Ma femme me demande ça. Ma femme veut ça. Ma femme veut ça. À un moment donné, j'étais comme, ok, mais est-ce que... Pourquoi il te demande tout ça? Enfin, dis-lui comment tu gagnes, combien tu gagnes, parce que avec ce que tu gagnes, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Et il dit, oh non, 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 je ne peux pas lui dire combien je gagne. Parce qu'il avait honte que son salaire était trop bas. Je dis, mais je comprends pourquoi elle te demande. Si tu la fais croire que tu gagnes plus, elle va te demander plus. Allô? Donc commence par dire, chérie, voici ce que je gagne. Allô? Et même, ça ne devait pas être même un sujet à discussion. Et laissez-moi vous dire ceci. Le mari et la femme doivent avoir un compte conjoint, un compte commun. Pas besoin d'avoir des comptes séparés. Un compte, point barre. Oh, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi tu l'as épousé? Tu lui as fait confiance pour l'épouser, mais tu ne lui fais pas confiance avec ton argent. Là, on a un problème. Tu voulais te marier juste pour te marier, là. Si tu ne lui fais pas confiance avec ton argent, tu ne l'épouses pas. Allô? Allô? Oh Seigneur Jésus. Ton salaire rentre dans les comptes, son salaire rentre dans les comptes, et de là, vous dispatchez les dépenses. Ce n'est pas, qui a gagné combien? Non, ça ne marche pas. Oui. C'est ça, et c'est vrai. Et il y en a qui ne savent pas gérer l'argent. C'est pourquoi le couple doit s'asseoir et faire le budget. Et par la suite, le budget doit être en charge de celui qui fait mieux l'argent, qui gère mieux les dépenses. Laissez-moi juste poser une question un peu là. N'est-ce pas normal? N'est-ce pas normal, amen, que celui qui cuisine mieux fasse la cuisine à la maison? Allô? Alors, pourquoi ça ne serait pas normal que celui qui gère mieux gère les finances à la maison? Le principe du mariage, c'est cela. Le plus fort, on utilise ses points forts dans le couple. Mais le problème, c'est qu'il y a manque de confiance. Mais quand nous arrivons à cette place où nous nous faisons confiance, que ce soit les finances, que ce soit le nettoyage, que ce soit la cuisine, que ce soit les achats, ça va être pareil. Allô? Je ne sais pas si c'est moi qui divague ou... c'est la vérité. Le problème, c'est qu'on s'est fait trop de cachotteries dans les couples. Allô? Un seul compte. Tout l'argent va là-dedans. Allô? Allô? Moi, ma femme est là. Oh, nous, on a un seul compte. Oh. En fait, on a deux comptes en banque. Parce que le premier, c'était Desjardins. C'est celui qu'on a depuis... Ou quand on recevait, maintenant on ne reçoit même plus les allocations. Quand on recevait les allocations, c'est là que ça rentrait. C'était compliqué de changer, on a laissé comme ça. Mais quand on a acheté la maison, c'est la banque BMO qui nous a donné l'hypothèque. Et là, c'est pourquoi on a deux banques. Mais tous nos salaires rentrent dans le même compte ou dans la même carte de crédit. On a le même compte.
Et on se communique. C'est, ok, chérie, est-ce que je peux acheter cela? Ben oui, tu peux, ou bien non, attends un peu parce qu'il y a cette autre facture qui doit passer. Et il n'y a pas de stress. Mon argent, c'est son argent c'est mon argent, et notre argent, c'est notre argent. C'est... Alléluia. Oh, Bamalaga, j'ai donné, j'ai réveillé des... Eh Seigneur, oui, le frère Brunel a levé la main en premier. Oh Seigneur Jésus. Il est déjà 20h40. On n'a même pas fini le premier point. Oui. Oui, vas-y, maman. On mélange tout sauf l'argent. Ah! Non, mais si on ne peut pas mélanger l'argent, on ne mélange rien. Si tu ne peux pas faire confiance avec l'argent, ne l'épouse pas. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ne l'épouse pas. On mélange tout. Et dans le mariage, laissez-moi dire juste ceci. Dans le mariage, ce n'est pas 50-50. Si vous êtes à 50-50, votre mariage ne va pas fonctionner. Le mariage, c'est 100%, 100%. Je donne mon 100%, tu donnes ton 100% pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, papa. Oui, moi, je suis d'accord qu'on mélange tout, même l'argent. Mais seulement, des fois, nous venons de familles différentes. Il y en a qui ont été habitués, qui ont vécu dans l'aisance, qui ont des parents qui leur donnent beaucoup d'argent, qu'ils dépensent facilement. Nous autres qui avons eu des parents fonctionnaires, où il fallait faire beaucoup de calculs pour qu'on te donne l'argent de poche en fin de semaine. Si on t'en donnait même. Si on t'en donnait même. On sait ce que c'est que de l'argent. Ouais. Donc, quand on dépense, on réfléchit bien avant de dépenser. Donc, quand on tombe sur une femme, je ne dis pas que c'est le cas de ma femme, mais quand on tombe sur une femme qui dépense facilement, sans faire des calculs, ça crée des tensions à la maison. Oui. Ça crée beaucoup de tensions et des fois, on arrive à un moment où la femme se sent frustrée. Tu ne veux pas que j'achète ci, tu ne veux pas que j'achète ça. Pourtant, ce qu'elle va acheter n'apporte rien à la maison. C'est juste du bling-bling, soit rien de positif. Elle veut juste te faire plaisir parce que c'est une femme. Elle veut qu'on voit qu'elle a acheté une nouvelle botte. Mais ta botte que tu vas acheter là, c'est une botte d'hiver. On a en été, attends l'hiver au moins. Il y a des choses comme ça, ça crée vraiment des tensions. Moi, je vais parler de ma femme. Au début, c'est vrai que nos familles sont à peu près, ont le même niveau. Mais ma femme, à moi, elle sait gérer de l'argent, mais elle ne sait pas dire non à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le genre, si quelqu'un lui veut dire, donne-moi $100, là, je vais te rembourser dans 2 jours, elle va donner. Ah, ok, je vais la voir. Je sais qui voir maintenant quand... Elle va donner après. Elle ne va pas chercher à récupérer les $100. Et quand moi, je fais mes calculs, je dis, mais tu as donné $100 à telle personne, pourquoi tu n'as pas récupéré? Non, laisse, elle va me donner, ce n'est pas un problème. Il y a des situations comme ça qui ne sont pas faciles à gérer. Ouais, tu sais, dans un couple, on va venir chacun avec son bagage. Amen. Et c'est réel, c'est vrai. Et le problème, la solution, ça ne va jamais être strictement d'un côté, c'est-à-dire celui qui a grandi avec les finances serrées, à un moment donné, il doit aussi apprendre à vivre. Et celui qui a grandi dans une famille d'aisance doit aussi apprendre que la vie, ce n'est pas toujours l'aisance.
Mais les problèmes vont venir toujours quand on veut braquer soit d'un côté, soit de l'autre. Tu sais, dans la vie, il y a de ces moments où on appelle cela la récréation. Surtout chez nous en Afrique, on n'a pas cette notion-là. C'est le stress, c'est le travail, il faut produire. Mais dans la vie, il faut avoir un moment où il y a la récréation, où on relaxe, où on est régénéré. Parce que sinon, on va mourir tôt. Et l'argent qu'on a économisé, on va laisser. Tu vois? Et ça prend vraiment qu'on se rencontre au milieu. Et chacun doit faire sa part. Et de mon expérience, de ma connaissance, si je veux que l'autre fasse un effort, je veux faire un effort. Mais quand je demande à l'autre de faire un effort que moi je ne bouge pas, souvent ça ne marche pas. Mais quand l'autre voit vraiment les bonnes intentions, parce que nous les hommes, nous sommes, parlons même pas des familles d'où nous venons, mais nous les hommes, nous sommes plus, pour que ça paraisse moins mal, on va dire nous sommes plus cartésiens. C'est-à-dire, si l'enfant a 3 pantalons, il a 3 pantalons. Pourquoi acheter un autre? Allô? Et que tous les hommes disent Amen. Mais pour la femme, c'est pas comme ça. Elle veut que son enfant, non seulement qu'il ait un pantalon, mais qu'il soit à l'aise dans ce pantalon-là. Pour nous, si l'enfant peut rentrer dedans, c'est correct. Les restes là, le pantalon peut être vert, la chemise, je ne sais pas, bleue, ça va, il est habillé, c'est correct. Mais maman va aller plus loin. Mais il faut se rencontrer au milieu. Mais la clé, c'est de ne pas ôter la gestion, ce n'est pas de garder l'autre dans l'ignorance totale de la gestion. Des fois, il faut mettre les faits sur la table. Maman, tu veux acheter, mais regarde ce qu'il y a. On fait comment? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, on fait comment? On va acheter ça, on fait comment pour payer la maison là? On peut attendre le mois prochain. Des fois, c'est juste ça. Parce que, et je vais vous donner un autre élément qui fait la différence entre l'homme et la femme. L'homme va d'abord regarder ce qu'il a avant de regarder les besoins qu'il y a. Mais la femme va regarder les besoins qu'elle a avant de regarder les moyens qu'il y a. Et la priorité de la femme, ce n'est pas les moyens, c'est le besoin de son enfant. Là. Le moyen, ça, ce n'est pas son problème. Son enfant, c'est son problème. Mais le papa, son problème, c'est le moyen, c'est le compte. Et là, on vient, le problème est le même, mais on le regarde de 2 points de vue différents. Mais il faut qu'on se rende compte. C'est pourquoi Dieu nous met ensemble pour que nous puissions avoir cet équilibre. Sinon, on n'aura pas d'équilibre. Donc, la solution, c'est la transparence, en fait. Et la solution, c'est la compréhension, permettre à l'autre, des fois, d'être content. Et c'est ça. Les femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, surtout quand il y a des bébés là. Les femmes aiment acheter les bouteilles d'eau là ou de lait. Les bouteilles pour boire. Tu vas voir le même bébé avec 6-7 bouteilles. Tu te dis, mais... Anyway, ça c'est... On va continuer un peu parce que sinon, il n'y a pas d'autres questions. Hein. Il y avait une question.
Frère Brunel, oh my goodness. Vas-y. J'aimerais bien savoir dans les couples s'il y a il y a l'un de deux qui dépense plus sans vraiment calculer. Comme vous venez d'établir, en fait, que la femme va regarder plus aux besoins, mais l'homme va regarder plus ce qu'il possède, aux moyens. Alors, comment faire pour arriver à ce terrain d'entente ou établir cet équilibre pour qu'il puisse pas avoir des frustrations? Ben, la première des choses, c'est de voir qui est meilleur gestionnaire. Ça, j'ai dit tout à l'heure, il faut que, tu sais, très souvent, les hommes vont être meilleurs gestionnaires. Pas parce que, c'est parce que, tu sais, ils vont être plus cartésiens. Mais je ne dis pas que tu ne vas pas trouver, il y a les hommes, leur problème, ce sont les gadgets. Allô? Allô? On s'est dit les vraies choses, non? Et en général, ils vont être meilleurs gestionnaires parce que leur tendance, c'est de regarder d'abord qu'est-ce qu'on a, tu vois. Et c'est ce qui les aide un peu dans ce sens. Mais je connais des femmes qui sont meilleures gestionnaires que leur mari. Et maintenant, dans des situations comme ça, c'est toujours plus difficile à l'homme de céder la gestion des finances à la femme qu'à la femme de céder la gestion des finances à l'homme. Vrai ou faux? Parce que les hommes, ben, ils ont de l'orgueil. C'est moi le boss. Oui, tu sais, des fois, ton travailleur te fait bien paraître, toi, le boss. Un boss qui ne réalise pas cela, ce n'est pas un bon boss. Tu vois? Et donc, il faut savoir, tu sais, si tu n'es pas fort là-dedans, laisse l'autre faire. Et c'est une question d'honnêteté aussi personnelle, tu vois. Et quand tu ne gères pas bien l'argent, tu le sais. Tu es tout le temps dans les problèmes financiers. Allô? Mais il ne faut pas non plus, en tout cas, je vais insister là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus gérer à outrance. On ne vit pas pour économiser. On économise pour vivre. Si vous commencez à ne plus vivre pour économiser, mais vous êtes à côté aussi. Là. Allô? Hey, Seigneur, aide-nous. Maintenant, si vous avez des cartes de crédit et des lignes de crédit et que vous ne tenez pas une bonne comptabilité, il est fort probable que vous soyez déjà endetté. Et l'un des principaux problèmes dans le mariage, comme on se disait, c'était les finances. Et là, tu vas dire, mais pasteur, je n'ai pas le temps de faire tout ceci. Je n'ai pas le temps de faire le bilan. Je vais être très honnête avec vous. Personne n'a le temps de faire ces choses. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu as le temps de te soucier de tes finances? Est-ce que tu vas avoir le temps de te casser la tête pour payer tes dettes? Si tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper des dettes, mais prends le temps de t'occuper des finances maintenant. Occupe-toi des finances maintenant. Établis des bonnes méthodes de gestion, des bonnes méthodes de comptabilité. Laissez-moi vous dire ceci, la meilleure méthode qui, pour moi et ma femme, nous a sortis des dettes vraiment, c'était qu'on avait incarné au départ, nos finances, nous on avait commencé vraiment, tu sais, il y en a qui commencent à zéro, mais nous on avait commencé à moins de milliers de dollars, parce qu'on avait des dettes d'école. Et tu sais, on avait un carnet et chaque page c'était quasiment un mois et on écrivait toutes nos dépenses, nos revenus, nos dépenses et on suivait ça comme ça jusqu'à ce qu'on est sorti de dette et après c'est devenu juste un instinct de vie. Mais vous devez faire ces devoirs pour que vous voyez cette discipline germer dans votre vie. Vous devez être conscient de vos entrées et vous devez être conscient de vos dépenses également.
Le deuxième point, c'est planifier vos dépenses. Donc, premier point, c'est tenir des bons comptes, c'est-à-dire avoir un budget, tenir des notes. Et deuxièmement, planifier vos dépenses. Il faut planifier vos dépenses. Le principe du budget, c'est vraiment planifier les dépenses. Par définition, un budget, c'est simplement une planification des dépenses. Un budget consiste à dire à votre argent où vous voulez qu'il aille. Au lieu que ça soit, vous vous retrouvez à une place où vous vous demandez où votre argent est allé. Votre budget va vous dire où est allé votre argent. Amen. Et vous devez l'écrire. Et c'est bon pour ceux qui sont économes à outrance. Et c'est bon aussi ceux qui sont trop dépensiers. Parce que ça vous permet d'avoir une vision claire de où va votre argent. Regardez Proverbe 21, verset 5. La Bible nous dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la 17. Personne ne va devenir financièrement libre sans planifier ses dépenses. Tes dettes là, il faut que tu aies une stratégie de les finir. On a parlé de cela et que tu te mettes des objectifs. Et c'est comme ça que tu vas acquérir ta liberté financière. En fait, la liberté financière n'est pas déterminée par le montant des revenus. Allô? Votre liberté financière n'est pas dictée par combien vous gagnez. C'est l'un des plus grands mythes de notre société. Si vous ne pouvez pas vivre avec ce que vous gagnez actuellement, vous ne ferez pas mieux avec un salaire plus élevé. Parce que quand le salaire s'élève, les dépenses aussi s'élèvent. Parce que ce qui est déterminant, c'est là, ce n'est pas là. Si ici c'est bon, on va fermer ici et l'entrée, et c'est ce qui va permettre qu'on commence à garder un peu pour nous. Pourquoi est-ce que je peux dire avec assurance que si vous n'arrivez pas à vivre dans votre salaire aujourd'hui, si on vous augmente le salaire, vous n'allez pas y arriver quand même, parce que naturellement, que tout le monde dise naturellement, nos aspirations dépassent toujours nos revenus. Nous voulons toujours être mieux. Amen. Et si nous ne contrôlons pas cela, si on élève le salaire, nous allons vouloir juste être encore mieux. Vous allez toujours vouloir plus que ce que vous gagnez. Parce que une fois qu'on possède une chose, c'est fini. Cette voiture neuve là, c'était avant de l'avoir. Mais une fois que tu l'as, tu remarques que le high est passé. Il faut que tu recherches un autre high. Allô? La liberté financière ne dépend pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous dépensez. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui en disant c'est que cette phrase célèbre que mon père disait toujours, le plus important ce n'est pas combien tu gagnes, c'est comment tu dépenses le peu que tu gagnes. Amen. Et il est déjà 21h02. Si je continue dans le point, on ne va pas, on va quitter ici très tard. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer le mercredi prochain. Amen. Et alléluia. Et est-ce qu'il y a des questions? Ça a été intense. Je pense qu'on a regardé les questions qu'il y avait. Est-ce qu'il y a d'autres questions aujourd'hui? Dieu veut que nous gérons bien nos finances. Amen. Et nous devons comprendre que nous ne vivons pas pour les finances, mais les finances sont là pour nous faire vivre.
Amen. Mais que nous devons plutôt être des bons intendants de ce que le Seigneur nous accorde. Et que ce qu'il va nous accorder par la suite va dépendre vraiment de comment nous allons gérer nos finances. Amen. Alléluia. On va s'élever tous ensemble. On va conclure en prière aujourd'hui. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas combien tu gagnes. C'est plutôt combien tu dépenses. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pour nous clôturer en prière? Vas-y. Élevons tous la voix ensemble et prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour Papa, ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir, Seigneur. Nous te prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que cette parole, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Tous ceux qui l'ont suivi, Éternel Dieu de gloire, Papa, que nous soyons bénis et remplis et richement encore, Papa, remplis encore, Papa, de sagesse dans tout ce que tu vas nous donner, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, aide-nous, Seigneur Jésus, à mieux gérer, Papa, les finances, Seigneur, afin d'être libre, Papa, pour adorer ton Saint-Nom, Seigneur, pour aller là où tu veux que nous allions, Seigneur Jésus, que nous soyons libres, Papa, des dettes, Seigneur Jésus. Papa, en ce moment, Seigneur, nous te prions encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que ton esprit repose sur chacun de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, protège chacun de nous, les véhicules, les moyens que nous avons utilisés pour être dans ce lieu, Seigneur. Papa, soutiens chacun de nous, Éternel Dieu de gloire, Papa. Toi qui connais nos cœurs, Papa, tu connais nos pensées, Seigneur. Tu connais nos problèmes, tu connais, Papa, tout ce que tu nous donnes, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons te donner toute la gloire, Seigneur, et toute la reconnaissance, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour suivre encore et entendre encore les merveilles, Papa, de ta parole, les merveilles de tes conseils, Seigneur Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Pouvons-nous remercier le Seigneur pour sa parole, pouvons-nous battre. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Iromoyo kitaraya etaraba ologoyosa. Harimaya itara. Alléluia. Alléluia.